Nous, c'est Yegor et Marlène. En 2019, on s'est mis en tête de tout plaquer pour acheter un voilier et partir autour du monde. Tout au long de la route, on veut mener des opérations de recherche scientifique sur les mangroves et raconter l'histoire d'initiatives de conservation et de gens de la mer inspirants rencontrés en chemin. Dans notre dernière chronique, on remontait les côtes européennes à bord de notre nouveau chez nous, Sabali, un voilier de presque 40 ans qu'on venait d'acheter à Marseille. Pendant le convoyage, pas un jour ne passe sans qu'il n'y ait de casse à bord. On débarque donc à Bruxelles un peu contre vents et marées, avec un voilier pas trop en forme. Le tout après 5 semaines de navigation musclée depuis notre départ dans le sud. Mais malgré les défis, Sabali est toujours à flot et on est heureux d'être enfin chez nous. On a maintenant 1 an devant nous pour monter notre projet d'exploration et retaper notre bateau, qui en a grand besoin. C'est le moment de se retrousser les manches et de tout apprendre. Vivre dans un port, au fil de l'eau, est pour nous une expérience très surréelle. On découvre un univers inconnu au creux d'une ville qu'on connaît pourtant bien. Un microcosme totalement insoupçonné aux portes de la capitale de l'Europe. Niché au creux d'une forêt de mâts, on se croirait déjà un peu ailleurs. Il nous faut maintenant apprivoiser cette vie flottante, un peu détachée et à la fois indissociable de l'espace urbain. On découvre de nouveaux sons, celui des oiseaux marins qui sont descendus jusqu'ici ou qui migrent ailleurs, celui du clapotis de l'eau sur la coque au réveil, celui du vent qui s'engouffre dans les haubans et qui siffle une mélodie à la fois lugubre et fascinante. On découvre une nouvelle communauté aussi, de gens de l'eau vivant au port, nos nouveaux voisins. La réputation des gens de la mer se confirme très vite. C'est un monde très solidaire et on n'a pas l'habitude de ce genre d'interaction en ville. On a l'impression de vivre dans un petit village où tout le monde est toujours prêt à filer un conseil ou un coup de main. Et de l'aide, on en a bien besoin avec tout ce qu'on doit préparer ou réparer avant de pouvoir repartir. On commence donc par établir une liste de choses à faire. Mais avant tout, on doit vider et trier le bateau. Malgré un premier écrémage des outillages inutiles ou cassés trouvés à bord, il reste quand même pas mal d'espace à libérer. On veut aussi faire de la place vu le chantier qui va suivre, et on dégage tout ce qui peut l'être, ce qui nous prend bien plus longtemps qu'on ne le pensait. La première leçon qu'on apprend à la dure, c'est que tout prend toujours beaucoup plus de temps que prévu. Tu crois que c'est suffisant pour casser une manille ? La réponse est oui. Retirer la moindre vis du bateau peut demander des heures de bataille, car le sel, la rouille et la corrosion ont fait du bon boulot pour maintenir plein de vieilles pièces bien en place. Après ce gros nettoyage de printemps, qui nous aura occupé plusieurs semaines, on est enfin prêt à démater. Lors du convoyage, on s'est rendu compte que plusieurs feux étaient mal branchés sur le mât, et pire encore, qu'il n'y avait tout simplement pas de réa en tête de mât, une sorte de petite roulette qui permet de hisser la grand-voile. On voulait donc coucher le mât pour le remettre en ordre. Heureusement, les voisins de ponton viennent à la rescousse et nous aident dans cet exercice un peu terrifiant qui consiste à faire voler le mât dans les airs à l'aide d'une grue et d'un nœud coulissant. On ne filme pas le moment fatidique car on part au plus important, mais le mât finit par atterrir sain et sauf sur les quais du Brick. On s'en occupera un peu plus tard, mais au moins, cette partie un peu stressante est derrière nous.
On est maintenant parti pour 2 mois à sec. Le gros défi, c'est de retirer des années et des années de couches d'antifouling au grattoir, soit l'équivalent d'une grosse lame de rasoir. Pendant tout l'été, on avale donc des kilos de produits chimiques qui partent en poudre et en plaques, et nos masques font à peine écran. D'autres procédés sont plus efficaces, comme l'hydrogommage, mais ce n'est pas autorisé sur le port. Les peintures utilisées pour protéger les bateaux sont loin d'être écologiques. Elles sont pleines de biocides qui empêchent la vie de se développer sur la coque. On se dit que le voilier est une manière de voyager toujours plus écologique que l'avion ou la voiture, mais c'est quand même pas tout à fait parfait. On prend donc notre mal en patience, et tous les jours pendant des semaines, on vient gratter et poncer la coque après le travail. Sous les couches de peinture, on est content de voir qu'il n'y a aucune trace d'osmose, la maladie des bateaux en plastique d'un certain âge. Par contre, on remarque plusieurs fissures superficielles et on répare tout ça à grand renfort d'époxy pendant plusieurs jours. On agrandit les fissures à la Dremel pour les remplir de mastic et Sabali se donne un instant les airs d'un vieil éléphant. On remarque aussi qu'une grosse bulle est apparue sur notre safran, gorgée d'humidité. Je suis en train d'essayer d'enlever le safran. Tout ça est super bien tenu comme d'habitude. On décide donc de le retirer du bateau, de le mettre à nu en le ponçant jusqu'au bois et de le laisser sécher pendant plusieurs mois à terre, le temps d'autres travaux. En attendant, on s'attaque à d'autres gros chantiers. Les anciens hublots sont complètement faïencés et on ne voit plus à travers. Puis surtout, de l'eau s'y infiltre et on remarque qu'une paroi en bois a pourri à l'intérieur. On retire donc le tout, ce qui nous prend plusieurs heures de bataille à gratter de la colle dure comme de la pierre. On refait tailler des plexis de la même forme et on s'amuse à y percer 140 trous en essayant de ne pas faire éclater les vitres. On doit dire que l'été 2021 à Bruxelles ne nous aide pas à avancer de manière sereine, vu qu'il pleut 90% du temps, plus encore que d'habitude, et qu'on doit se dépêcher entre 2 accalmies pour respecter les temps de séchage. Du coup, on vit sous une grosse bâche pendant 2 mois. Poser ces hublots est un travail assez minutieux. Le Sikaflex qu'on utilise pour fixer les hublots sèche vite. Et on doit donc être à la fois précis et rapide. Puis, on essaie de ne pas en mettre partout au passage. Le résultat final est pas trop mal, on est plutôt content de nous. Dans la foulée, on décide aussi de changer tous les passe-coques et vannes à bord, espèces de pièces de plomberie qui permettent d'évacuer ou d'acheminer l'eau dans le bateau. On hésite longtemps à opter pour des passe-coques en plastique ou en bronze, et les forums internet regorgent d'avis contraires. Les marins sont certes très solidaires, mais rarement d'accord. C'est le genre de job sur lequel on ne peut pas se rater, parce que si le joint perce, ça crée une voie d'eau dans le bateau. Et ça, c'est pas vraiment l'idéal. Après des soirées de lecture, on opte finalement pour du bronze qui a la réputation d'être solide et fiable sur la durée. On répète l'opération 9 fois, et ça y est, tous les passe-coques sont installés. Espérons que tout cela tienne lors de la remise à l'eau. Dernier gros chantier à sec, finir de travailler sur la coque en appliquant plusieurs couches de peinture destinées à assurer l'étanchéité et la protection des œuvres vives, la partie de la coque qui vit sous la ligne de flottaison. T'aimes bien l'odeur de l'ammoniac ? Je kiffe. Ça pue.
Après des semaines à avoir gratté, poncé, disqué, drémélé, mastiqué tous les jours, l'air de rien, commencer à remettre des couches de peinture et voir une coque bien lisse, ça soulage. Dans la foulée, on en profite pour donner un petit coup de polish sur les œuvres mortes du bateau, jaunies par le temps, le soleil et les hydrocarbures. On termine par les patchs rendus inaccessibles par les berres, sabaliers à nouveau suspendus par des sangles. Le voilier a tout de suite plus de gueule, et ça fait plaisir. La fin de ce chantier nous laisse sur les rotules, et la liesse qui peut accompagner certaines fatigues s'empare de nous. Le carénage est désormais terminé. Dans notre prochaine chronique, Sabali retourne à l'eau et continue de se refaire une beauté. On vous raconte comment on passe l'hiver à bord, au canal de Bruxelles, et on rencontre une chouette asso qui nous parle de qualité de l'eau au cœur de la ville et qui sensibilise le public à la nécessité de protéger les cours d'eau urbains. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de nos prochaines aventures et à faire un tour sur notre nouvelle page Patreon si vous voulez nous soutenir. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine à bord de Sabali.